Merci. Merci, c'est un grand honneur pour moi, pour l'Ukraine et pour notre peuple. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus de Paris, le peuple français, je suis reconnaissant d'avoir l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable. Et même ceux qui cachent la tête dans le sable et essaient de trouver de l'argent en Russie. Et je m'adresse à vous, aux gens honnêtes, et rationnels et audacieux. Et je voudrais poser une question. Comment arrêter cette guerre? Comment instaurer la paix en Ukraine? Parce que la plupart des questions et des réponses sont dans vos mains, dans nos mains. Le 9 mars, les bombes aériennes russes ont été lancées sur l'hôpital pour les enfants et une maternité dans notre ville de Mariupol. C'était une ville paisible dans le sud de l'Ukraine, complètement paisible jusqu'à ce que les troupes russes sont venues et l'ont pris dans un siège brutal comme au Moyen Âge. Ils ont commencé à tuer les gens dans cette maternité sur laquelle les Russes ont lancé les bombes. Il y avait des gens, il y avait des femmes qui se préparaient à accoucher et la plupart d'entre eux ont survécu, mais certaines ont été gravement blessées et une femme a dû amputer son pied qui était fracturé. Et une autre femme avait un bassin fracturé et son bébé est mort avant la naissance. La femme, on essayait de sauver la femme. Elle demandait les médecins de laisser mourir, de ne pas l'aider. Elle ne voyait pas de raison pour vivre. Elle est morte. En Ukraine, en Europe, en 2022, quand des centaines de millions de personnes ne peuvent pas penser que le monde pouvait être détruit, et je vous demande d'observer une minute de silence à l'honneur, à la mémoire des milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont été tués à la suite de l'invasion russe du territoire ukrainien. Merci. Après des semaines d'invasion russe, Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun, comme sur les photos de la Première Guerre mondiale que chacun et chacune a vu. L'armée russe ne distingue pas les objets qu'ils ciblent, ils détruisent tout, les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les universités, tout. Ils brûlent les entrepôts de nourriture et de médicaments. Ils brûlent tout. Ne prend pas en compte les concepts de crimes de guerre ou les obligations sur les conventions. Ils ont apporté la terreur sur le sol ukrainien et chacun de vous en est conscient. Vous avez toutes les informations, tout est disponible, tous les faits sur les femmes violées par les militaires russes dans les zones temporairement occupées, sur les réfugiés qu'ils tuent sur les routes, sur les journalistes qu'ils tuent, sachant exactement que ce sont des journalistes, sur les anciens qui ont survécu l'Holocauste et sont maintenant obligés de fuir dans les abris anti-bombes des frappes russes. L'Europe n'a pas vu, depuis 80 ans, l'Europe n'a pas vu ce qui se passe en Ukraine.
il y a des gens désespérés qui supplient de mourir. En 2019, quand je suis devenue président, il y avait déjà un format pour les négociations avec la Fédération de la Russie, c'était un format Normandie, le format de négociation qui devrait mettre fin à la guerre dans le Donbass, la guerre à l'est de l'Ukraine qui dure depuis 8 ans, malheureusement. Et 4 États ont participé au format Normandie, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. 4, mais ils représentaient tout le monde entier.